Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le top 5 des cryptos du mois d'avril 2025. Et donc comme chaque mois, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 cryptos qui sont soit sur des configurations intéressantes, ou qui sont soit de retour sur des gros niveaux support, et que je considère comme étant des bonnes opportunités. Et bien sûr, comme d'habitude, pensez dès maintenant à liker et commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pensez aussi à cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour devenir membre de la chaîne et mettre toutes les chances de votre côté pour bien réussir cette année 2025. Allez, on est parti, on perd pas de temps. La première crypto, les amis, ça va être BitTensor TAO. Donc là, c'est vrai que j'ai un peu galéré quand même à trouver 5 configurations intéressantes. Parce qu'on le sait, on a un marché qui est plutôt mou en ce moment, il se passe pas grand chose. Et on a globalement pas mal de cryptos qui sont de retour sur des gros niveaux support. Mais après, le truc, c'est que parmi toutes celles-là, eh bien, il faut essayer d'isoler et d'identifier celles qui, malgré tout, restent des bonnes opportunités. Donc BitTensor TAO, de nouveau de retour dans la zone support entre 212$ et 234$. Donc attention quand même, puisque là au moment où je fais cette vidéo, on a vraiment TAO qui est sur le bas de la zone support. Donc à voir un peu ce que ça va donner. En tout cas, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Cette zone support, c'est une zone qui a déjà été bien travaillée par le passé et qui a déjà permis 2-3 fois de repartir derrière à la hausse. Donc là pour le moment, tant que c'est une zone qui tient, eh bien, je considère que TAO ça reste une opportunité. Et donc entre 210$ et 235$, eh bien pour moi, ça reste un bon point, soit pour faire une première entrée sur TAO, ou soit pour vous replacer dessus à long terme. Pour continuer, la deuxième crypto de ce top 5 pour le mois d'avril, eh bien ça va être XMR Monero. Et alors là, on est sur une configuration qui est assez inédite sur le marché, puisqu'on a Monero en fait qui est en train de bien résister à la baisse, et qui a l'air d'être complètement décorrélé du reste du marché. Donc sur les dernières semaines, en tout cas au mois de décembre, on a vu le break haussier du range sur Monero, et donc ça avait permis d'activer un objectif de cassure à 269$. Donc là vous le voyez, pour le moment, on a à peu près la moitié du chemin qui a été fait, avec un Monero qui est autour des 214$ ce matin. Et on voit que depuis ce break haussier du range, on a Monero qui est bien soutenu par la moyenne mobile 7 hebdo et la moyenne mobile 20 hebdo. Et puis aussi, ce qui est assez positif, eh bien, c'est qu'on a le croisement haussier de la moyenne mobile 50 hebdomadaire qui est en train de passer la moyenne mobile 200 hebdomadaire. Donc là, vraiment, Monero, c'est une des meilleures configurations qu'il y a ces derniers temps. Et alors, si on veut optimiser l'entrée, là, ce qui est possible de faire, c'est d'attendre que ça se rapproche encore de la moyenne mobile 20. Donc potentiellement autour des 210$, sachant que là, aujourd'hui, c'est à 214. Donc dans tous les cas, même en se positionnant maintenant, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Et donc pour la suite, si ça va bien chercher l'objectif de cassure à la hausse, qui est je vous rappelle à 269$, eh bien ça peut faire un potentiel plus 26% à partir de maintenant sur Monero. Pour continuer ce top 5 des cryptos pour le mois d'avril, eh bien je vous mets de nouveau Litecoin, et je crois que je l'avais déjà mis sur certains mois précédents. Alors du côté d'LTC, déjà en termes de chart, on l'avait vu ces derniers mois, c'était bien venu chercher l'objectif que j'avais noté à 133$. Donc là, il y avait vraiment une belle configuration, une belle reprise sur LTC, qui avait réussi, je vous rappelle, à réintégrer son long canal ascendant. Donc de ce côté-là, c'est pareil, c'est quand même assez positif. Et on voit que là, sur les dernières semaines, et on voit que depuis, c'est en train de bien corriger. Alors, pourquoi est-ce que je trouve qu'elle est intéressante sur les prix actuels, donc autour des 83,50$? Eh bien déjà, premièrement, parce que ça se rapproche de nouveau du bas du canal ascendant. Donc là, tout simplement, on voit que c'est assez proche de la trendline basse. En plus de ça, du côté des moyennes mobiles, eh bien on a LTC qui revient sur la moyenne mobile 100 hebdo. Donc là, qui revient vraiment sur un gros niveau support historique, un gros niveau long terme. Et sur Ichimoku, c'est pareil. Là, c'est sur un gros niveau support, puisqu'on a LTC qui revient sur le haut du nuage. Donc là, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, premièrement, qu'on a LTC qui est sur un gros niveau support. Et en plus, là, ce qui est positif, c'est qu'on a le nuage qui s'épaissit un peu. Donc ça veut dire que normalement, il y a quand même un support qui est assez solide là sur ces niveaux. Et puis deuxième chose, eh bien ça veut dire que malgré la correction, on a LTC qui arrive à rester en dynamique haussière. Et donc ça pour moi, ça rajoute encore un point positif. Et alors pour terminer en termes de retracement de Fibonacci, là aussi je trouve que c'est assez intéressant, puisque par rapport à la dernière phase de hausse, on a LTC qui revient dans la zone de rechargement. Donc là on a quand même pas mal d'indicateurs qui vont dans le sens qu'actuellement, on est dans une zone d'opportunité sur LTC. Allez, pour continuer ce top 5 des cryptos pour le mois d'avril, eh bien en quatrième position, je vous mets Aptos. Alors même si vous allez voir en termes de chart, c'est assez mou sur Aptos, puisque finalement, pour le moment, c'est une crypto qui n'a pas vraiment connu de bull run.
Alors même si bien sûr entre le point bas et le point haut, il y a quand même de la performance, mais on voit que c'est une crypto qui n'arrive pas vraiment à trouver de dynamique et qui reste globalement à peu près dans un range. Et donc là de nouveau, eh bien on a Aptos qui revient sur sa trendline basse, donc vraiment sur son gros niveau support. Donc on voit qu'historiquement c'est un niveau qui a déjà été testé plusieurs fois, qui a déjà bien tenu. Donc voilà, même si la charte en long terme elle est assez neutre, on voit clairement qu'il y a un manque de dynamique sur Aptos. Mais en tout cas, on voit que les prix actuels, historiquement, c'est des prix sur lesquels ça a bien réagi. Et donc une nouvelle fois, Aptos, on va dire entre 5$ et 5,50$, eh bien je considère que ça reste une bonne opportunité pour du long terme. Et allez, pour terminer ce top 5 des cryptos pour le mois d'avril 2025, eh bien je vous mets la crypto Sonic, anciennement FTM, qui est aujourd'hui de retour à 0,47$. Et alors là, vous allez voir en termes de chart, c'est un petit peu pareil. Même si c'est légèrement plus positif que sur Aptos, mais on a une crypto qui a quand même du mal à sortir de ses gros niveaux, à sortir de son canal ascendant, et qui est de nouveau de retour sur le bas du canal ascendant, et un niveau qui historiquement sur le cycle a été plusieurs fois travaillé, et qui a toujours réussi à bien tenir. Et donc tout simplement, il y a une nouvelle fois, tant qu'il n'y a pas de cassure baissière du canal, eh bien il faut considérer que c'est une bonne opportunité. Et puis ce qui est aussi pas mal, c'est que si on descend un peu en unité de temps, si on va par exemple sur du 3 jours, eh bien on voit qu'en termes de RSI, il y a quand même une légère divergence. Donc il y a un léger retour de force acheteuse là qui est en train de se mettre en place. Et si on va sur du daily, eh bien là vous allez voir c'est encore un peu plus clair, avec le RSI qui remonte bien là sur les 15 derniers jours, alors que dans le même temps, on voit qu'en termes de prix, ça reste globalement assez stable. Et donc là aussi, même si pour le moment il n'y a rien de fait, mais ça reste quand même des signes assez encourageants, des signes assez positifs pour la suite. Et donc pour moi, Sonic, FTM, on va dire entre 0,45 et 0,50, eh bien je considère que pour du long terme, ça reste une bonne opportunité pour se replacer. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.